Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Info du Japon. Alors, aujourd'hui, la vidéo, je pense que jusqu'au milieu, où il y en a beaucoup qui vont se dire « Mais où est-ce que tu nous emmènes là? C'est quoi ce délire? Ça rime à quoi cette vidéo, ce reportage ?» Mais restez jusqu'au bout, parce que franchement, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts à voir ce qui se trame derrière ce projet. La news d'aujourd'hui, elle nous est présentée par une télé locale, c'est Fukuoka TNC News, et ça va parler de cartes à collectionner. C'est parti. Elle est un petit peu longue, donc je vais faire pas mal de traductions simultanées. Hein, ça va couvrir la voix de la vidéo, mais c'est parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Mais je pense que ça va être vraiment intéressant, donc regardez. 福岡県河原町の子どもたちの間で今ある遊びが爆発的な人気を集めているんです。 Dans le département de Fukuoka, dans la ville de Kawaramachi, les enfants sont désormais totalement à fond dans un jeu en particulier. Et on va découvrir pourquoi, et c'est particulièrement étonnant. Quartier de Tenjin à Fukuoka. Quand on demande aux gens dans la rue, ils nous expliquent qu'il y a un jeu extrêmement populaire actuellement. Ah ouais, on y joue tous. Moi j'aime bien la loterie et au moment où on tire les cartes. Et lui, il répond Kekko yarikondemasu. Kekko, ça veut dire relativement, mais c'est une litote hein, pour dire qu'il y joue, enfin qu'il est à fond. Et ensuite, yarikomu, yarikondeimasu, ça veut dire qu'il s'est lancé corps et âme. Yarikomi, yarikomu, c'est ça, c'est jouer à fond, enfin c'est être à fond, se donner corps et âme. Alors, ils sont tous ces jeunes sont excités par rapport à quoi? Ouais, je pense que là on sera tous d'accord que on est tous à fond sur Poké Poké. Poké Poké. Ouais, moi j'adore quand on fait pipe là, c'est extrêmement satisfaisant. Un jeu Pokémon sur smartphone est surnommé ici Poké Poké. Et il est extrêmement populaire, Zetsudai na Ninki. Ninki c'est être populaire, popularité. Zetsudai c'est grandissant, c'est extrêmement quoi. On atteint des sommets quoi. Et c'est un jeu dans lequel on peut collectionner facilement et rapidement des cartes Pokémon. Il y a des tirages au sort, des loteries, on peut se battre avec nos cartes. Il y a pas mal de... Omoshirosa ga iroiro aru. Ça veut dire qu'il y a pas mal de centres d'intérêt, il y a pas mal de points ludiques différents. Et là, la jeune fille, elle résume en disant « Bah, je pense qu'on peut dire que c'est un jeu de trading card. » Donc, chez nous, trading card, hein, je vous l'apprends pas, j'imagine, mais au cas où, ce sont les cartes à collectionner. À échanger. Alors à la base, les trading cards, qui sont chez nous surnommés les Toreka, sont des cartes sur lesquelles sont dessinés des personnages populaires, Ninki Character, des personnages populaires, donc de dessins animés, de mangas, enfin, je vous apprends rien encore une fois. Et alors, il y a un système de rareté qui est mis en place, qui existe, et les cartes les plus rares peuvent s'échanger parfois pour 1 million de yens. Ça fait 6300 €. Et d'ailleurs, le marché, ça c'est une information très importante, très intéressante, le marché de la trading card au Japon atteindrait un chiffre d'affaires de 270 milliards. Donc je sais pas combien ça fait, 270 milliards de yens, ça doit être 16 milliards, à peu près 16 ou 17 milliards d'euros. Manu, tu cherchais du pognon, il y en a. Il y en a dans les cartes Pokémon. Fais-nous des cartes avec les gens du gouvernement. Je suis sûr que ça va très bien marcher. Mais dans ce contexte, dans un coin du département de Fukuoka,
nous avons été informés qu'il existait un jeu de cartes très différent, très original, et qui remportait un succès explosif. Là encore, il y a la formule Bakuratsu-teki na Ninki. Bakuratsu-teki, ça veut dire explosif, et Ninki, c'est la popularité, donc un succès explosif. Et alors pour vérifier les dires de cette information, nous nous sommes rendus à 1 heure de voiture de la ville de Fukuoka, dans la ville de Kawaramachi. C'est une ville entourée de montagnes et de champs, avec une nature riche et luxuriante. Et pour vérifier, pour voir en quoi, qu'est-ce qui était ce jeu si différent, si original, notre équipe de reporters s'est rendue dans une installation publique. Et là, on peut le voir, c'est marqué sur le bâtiment, mais c'est un shogakko, c'est une école primaire. Et là, petite parenthèse aussi, les écoles primaires, enfin les écoles, d'une manière générale, sont tout le temps ouvertes aux élèves. Hein. Il y a toujours, même pendant les vacances, pendant les jours fériés, il y a toujours un endroit qui est ouvert pour permettre aux élèves de venir. Et alors là... Waouh, il y a plein d'enfants. Et... Ah, hakunetsu shiteimasu. Hakunetsu shiteimasu. Ça, c'est une expression aussi qu'on entend régulièrement. Hakunetsu suru, ça veut dire être hyper impliqué, c'est être à fond, être, comment on appelle ça, captivé, être chaud bouillant. Hakunetsu suru. Perfect Fire. Yatta kata. Alors la jeune fille nous a fait une Chun-Li. Yatta, ça veut dire youpi. Et kata, ça veut dire j'ai gagné. Étrange, on voit des enfants qui crient des incantations, des formules, des techniques magiques. Donc là, il utilise un terme qu'on voit beaucoup dans le jeu vidéo, notamment dans le jeu de combat, par exemple, c'est Hissatsuwaza. Hissatsuwaza, c'est la technique spéciale, la technique mortelle. Donc en gros, c'est des combos, c'est des commandes, c'est des touches qu'on utilise pour faire des commandes spéciales, des attaques spéciales. Hissatsuwaza. Si vous aimez le gaming, si vous êtes gamer, Hissatsuwaza, vous pouvez le retenir. Les enfants sont, donc il reprend l'expression Hakunetsu, donc les enfants sont ultra captivés, ils sont focalisés sur leur jeu de cartes. Mais qu'est-ce qui est si spécifique? Qu'est-ce qu'il a de si différent? Mais c'est quoi ce jeu? C'est un jeu de cartes Oji-san. Alors là, c'est très important pour moi de faire une petite parenthèse, une petite digression, pardon. Pourquoi? Parce que le terme Oji-san est très difficile à traduire dans ce contexte. Oji-san, c'est à la base l'oncle, le tonton, d'accord? Donc ça a des liens familiaux, très bien. Sauf qu'au Japon, il est aussi utilisé de façon beaucoup plus générale pour parler d'un homme d'âge mûr. Donc en général, à partir de la quarantaine, donc moi je suis vis-à-vis des enfants, si tu vas au Japon, si je vais au Japon, je suis déjà un Oji-san. Voilà, c'est triste à dire, mais il faut s'y faire. Mais ça va aussi jusqu'aux vieux, d'accord, et c'est pour ça que c'est difficile à traduire, parce que je sais pas, enfin, je vais pas traduire le jeu de cartes des tontons, d'accord, mais si vous avez une meilleure traduction, dites-le. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais utiliser le jeu de cartes des vieux. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. En revanche, je pense que c'est une mauvaise trad. Pourquoi? Parce que quand je dis le jeu de cartes des vieux, ça peut paraître tout de suite très péjoratif. Et moi, dans ma traduction, n'y voyez aucun relent péjoratif. Ok? C'est le monsieur tout le monde. C'est le monsieur lambda d'un certain âge. Voilà ce que ça veut dire. Donc je vais utiliser le terme Oji-san en tant que vieux. Mais dans le Oji-san game, il n'y a rien de péjoratif. Hein. C'est pas... voilà. Vous avez compris le message. Donc le jeu des vieux, ce sera plus simple. Ou des papis, quoi. Le jeu des papis? Normalement, quand on parle des trading cards, sur les illustrations, on trouve toujours des dessins des personnages les plus populaires auprès des enfants. Mais les enfants de Kawaramachi, ils sont à fond dans les cartes... Attends. Ça? Attendez. Hein? Mais c'est quoi ce truc?
il y a le dessin d'un vieux que je connais pas. Donc Shiranai Oji-san, c'est encore une fois, il y a l'image d'un monsieur inconnu. Parce que d'habitude, elle s'attend à voir des Pokémon. Logique. Bon, ben là, elle a un papy qui ni connu, ni Neve, ni d'Adam. Donc, elle est surprise. Il y a un monsieur, voilà, lambda, dessus. Effectivement, sur les cartes, c'est des vieux monsieur. Certains sont souriants. D'autres nous regardent avec un air très sérieux. Mais c'est qui? Ittai, Dare, c'est qui ces gens-là? Dare, c'est qui? Moi, ce que je trouve rigolo, c'est le fait qu'il y ait des vieux monsieur sur les cartes, déjà. Et puis, le jeu, en tant que tel, les règles sont rigolotes aussi. Si on se contentait de regarder l'extérieur, je pense qu'effectivement, on se dirait, mais c'est quoi ce jeu, c'est quoi ce truc? Mais si vous prenez le temps d'y jouer, je saurais pas expliquer pourquoi, mais effectivement, c'est très addictif. Et cette jeune fille d'école de collège, de première année de collège, donc chez nous c'est l'équivalent de la 5e, elle est à fond dans ce jeu et elle prétend posséder plus de 70 cartes de vieux. On a posé la question et on nous a répondu qu'il existait une quarantaine de cartes de vieux. De papy. Et si on regarde encore plus en détail, Sonic Photon, Firewall, Soba Shisho, ça veut dire le maître des soba. Alors les soba sont les nouilles au sarrasin. Au-dessus des visages des vieux, il y a des formules étranges. Alors là, ils utilisent le terme nazo no kotoba. Kotoba, c'est la parole, c'est le mot, hein, le texte. Et nazo, c'est le mystère. Ouais, c'est ça. Donc, des mots mystérieux, des formules mystérieuses, étranges. Plus on nous parle de ces cartes, et plus le mystère s'épaissit. Là encore, ils utilisent, vous voyez le kanji à droite, en violet clair, ils utilisent le kanji nazo, le mystère, et à gauche, il y a marqué fukamaru. Fukamaru, c'est s'épaissir, s'enfoncer, c'est... Voilà, c'est ça, c'est le mystère s'épaissit, quoi. Rentrer sous terre. Fukamaru, c'est aller en profondeur. On a aussi demandé aux enfants quelle était la carte la plus populaire parmi toutes celles des vieux. Sans aucun doute, All-Rounder. Moi, c'est All-Rounder. Voici la carte du fameux All-Rounder. C'est de l'anglais, hein. C'est un vieux monsieur qui a l'air très sympathique et souriant. Il a des lunettes, un petit chapeau, il a l'air très sympa. Et c'est lui, All-Rounder. Alors, All-Rounder, en anglais, je crois que ça veut dire polyvalent, d'accord? Et au sujet de ce All-Rounder, on a découvert rapidement une information étonnante. On le croise souvent dans le coin. Yoku chikaku de mimasu, ça veut dire on le croise souvent dans le coin. Parce que vous auriez très bien pu vous dire, oh, ça a été fait avec de l'intelligence artificielle. Moi, c'est aussi ce que je me suis dit au début, d'accord? Et c'est à partir de là qu'en fait, tout se décante et qu'on ne comprend où ils veulent en venir avec ce jeu de cartes. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Désolé pour l'intro, mais ça devient vraiment très cool. On le croise souvent, il est souvent à proximité de sa voiture rouge. Sa voiture rouge, répond l'animatrice. Et donc là, il y a marqué Akai Kuruma. Kuruma, c'est la voiture, et Akai, c'est rouge. Incroyable. Le All-Rounder, ce serait une personne qui vit à proximité.
Avec cette information en main, nous sommes partis en quête. Oh. Oh. あの赤い車じゃないですか。 Ce serait pas cette voiture rouge? Bon alors là, je me permets de commenter aussi personnellement, mais c'est totalement scripté. Hein. Mais on va faire semblant hein, que c'est naturel et que c'est totalement le hasard. Vous seriez pas all-rounder? Oui, c'est moi. Ça y est, nous avons trouvé le all-rounder, celui qui est le plus populaire auprès des enfants de Kawaramachi. Comparons avec la carte, le dessin de la carte, et aucun doute possible, c'est bien lui. Son vrai nom, c'est Daimitsu Fuji, et il a 68 ans. Ittai Nanimono. Et alors là, cette formule, Nanimono, ça veut dire, mais c'est qui ce gars? Et qu'est-ce qu'il fait? C'est qui? C'est quoi? Nanimono? Alors sa réponse, en fait, tu t'y attends pas du tout. Et il dit, en fait, je suis un ancien gardien de prison. Ouais, et il y a des trucs intéressants à dire, en fait. Là, vous voyez, les trois kanji, c'est Kei Mu Kang, ça veut dire gardien de prison. Et juste avant, vous avez un petit terme que vous pouvez retenir aussi, c'est moto. Moto. Et c'est un terme qui veut dire ancien ex. Et il s'utilise dans plein de cas. Par exemple, si vous aviez une petite amie c'est kanojo. Eh bien, si vous mettez le terme moto devant, eh bien, ça devient votre ex-petite amie. Moto kanojo, ça veut dire ex-petite amie. Et si vous aviez un petit copain, là, le petit copain, c'est kareshi. Et donc, moto kareshi, ça veut dire un ex-petit ami. Eh bien, lui, il était keimukan, gardien de prison, donc c'est un moto keimukan. Donc c'est un ex-gardien de prison. J'ai travaillé pendant 40 ans dans un centre pénitentiaire, et il y a 8 ans, j'ai pris ma retraite. Donc, en gros, pendant 40 ans, je me suis occupé de détenus. Incroyable. Ce monsieur Fuji a travaillé pendant des années et des années, pendant des décennies, pour la surveillance et la réhabilitation de détenus. Là, il y a une formule que vous utiliserez certainement pas très souvent, mais c'est Kousei ni Michibiku. Kousei, c'est la réhabilitation, c'est la réinsertion, et ni Michibiku, ça veut dire guider vers. Donc, guider vers la réinsertion. Ouais. Après sa retraite, il utilise sa voiture pour aller chercher et emmener des gens qui n'ont pas de voiture pour aller à l'hôpital ou alors au supermarché. Et donc, en tant qu'activiste volontaire, donc bénévole, et lui, son centre d'activité, il est là. Hein. Katsudo, c'est l'activité. Otasuke, c'est l'aide. Et arayuru, c'est divers et variés. Donc, arayuru otasuke katsudo, ça veut dire qu'il a des activités d'aide diverses et variées. Et c'est pour ça, donc, nous dit le texte, enfin la voix off, qu'il s'est pris le sobriquet de all-rounder, c'est-à-dire polyvalent. Monsieur sait tout faire. Au début, quand je l'ai vu la première fois, j'ai été surpris. Bikkuri shimashita yo, ça veut dire j'ai été surpris. Non, sérieux, moi? Voilà, c'est ça que j'ai ressenti. Mais il n'y a pas que moi. Tous les autres sur les cartes, en fait, ils habitent dans le coin aussi. Voilà. Tous les vieux tous les papis qui sont sur ces cartes et qui passionnent tous les enfants du coin, en réalité, ce sont tous des résidents, des habitants de la ville de Kawaramachi. Par exemple, la carte Firewall, le monsieur qui est surnommé Firewall, c'est ce papy. Son vrai nom, c'est Kakuji Honda, et il a 74 ans.
À la base, il est ancien chef de, c'est ça, d'une caserne de pompiers. Donc il y a encore le terme moto que vous pouvez voir ici. Voilà. Et il est toujours actif dans la surveillance et la sécurité de la collectivité. Donc il est toujours lui aussi volontaire, bénévole. Réserviste peut-être, je sais pas. Et ce Kazunoru Takeshita, qui est surnommé le maître du soba, c'est un ancien restaurateur spécialiste des soba. Alors les soba, je vous l'ai dit ou pas? Oui, c'est les pâtes au sarrasin. Il organise régulièrement des cours pour la collectivité pour enseigner son art des pâtes soba. Donc il donne des cours pour apprendre aux gens à faire des soba. C'est génial. La personne qui a élaboré ce jeu de cartes des vieux papis, c'est elle, c'est Miyahara, et elle s'occupe d'un centre communautaire, le centre communautaire de la ville. On lui a posé la question sur ses ambitions, son objectif avec ces cartes. Et là, c'est incroyable ce qu'elle dit. Je trouvais que les liens entre les générations, avec les enfants notamment, s'étaient considérablement raréfiés. Et je trouvais extrêmement dommageable qu'on ne connaisse pas tous ces gens qui sont absolument formidables et qui vivent à côté de nous. Et je voulais que les enfants apprennent à les connaître, à connaître les gens avec lesquels ils vivent, donc ces gens formidables. Et ces cartes sont réalisées une à une, à la main, par des gens du centre communautaire, entre deux tâches, entre deux grosses tâches, quoi. Ouais, entre deux missions, entre deux boulots. La question c'est, et est-ce que vous faites ça tous les jours? Mainichi kono sagyo sareteru desu ka? Est-ce que tous les jours vous faites ce travail manuel? Mainichi, c'est tous les jours. Oui, tous les jours je crois. Uresugite mainichi. Ça se vend tellement bien que oui, c'est tous les jours. Et par jour, vous en faites combien? Ouais, je crois qu'on peut dire que j'en fais une cinquantaine. Et pour mieux connaître tous ces anciens qui contribuent au bien-être de la collectivité, il est aussi imprimé leur curriculum vitae et leur contribution, on va dire, ce qu'ils apportent derrière la carte. Et je trouve ça incroyable. Et là, c'est marqué sur la carte, hein, on va faire la traduction, même s'ils ne le disent pas dans le documentaire. Il y a marqué « Kono hito ni makasereba nandemo dekiru ». Si vous lui demandez quelque chose, si vous lui demandez conseil, il est capable de tout faire. C'est un homme à tout faire. Et en dessous, il y a marqué « Shakai no omote to ura no sonzai o shitteiru ». Et il connaît très bien l'ombre et la lumière de la société. Il connaît très bien l'endroit et l'envers. Donc, il connaît très bien le bien et le mal de la société. Ah oui, pour rappel, il a été gardien de prison. Donc oui, il a côtoyé des voyous. Je pense que l'ambition de cette carte, c'est de dire, écoutez, les enfants, non seulement il est capable de tout faire, il peut rendre service, il peut vous aider si vous avez besoin, mais surtout, il connaît le bien et le mal. Donc, si vous avez des soucis, allez le voir. Il pourra vous aider si jamais vous ne pouvez pas en discuter avec vos profs, vos parents, vos amis. Il peut être d'une aide précieuse. Et je trouve ça incroyable. Je trouve ça génial. Allez, on continue. Et l'apparition de ces cartes Oji-san a aussi permis un grand changement. On va voir de quoi il s'agit. En ce qui me concerne, un jour, il y a une petite fille qui est venue me voir en me disant « Hey, tu peux me signer ma carte, s'il te plaît ?» Ouais.
Et la petite fille en question, c'est elle. C'est Nagisa Eto qui est au CP. Ah, elle est signée. Alors, qu'est-ce que t'as pensé quand tu as reçu la carte? Ureshikatta, ça veut dire j'étais contente. Tous les papis qui sont sur ces cartes aujourd'hui sont devenus des figures héroïques pour tous les enfants du coin. Hiro Tekina Sonzai. Hiro, c'est le héros. Hiro Teki Sonzai, c'est des figures, des présences héroïques. C'est devenu des héros pour les gosses, en fait. Et je trouve ça absolument génial, quoi. Ouais. Et là, l'animatrice leur demande, mais c'est parce qu'ils vivent à proximité aussi que vous trouvez que c'est sympa comme jeu? Et elles répondent oui. Là, je comprends pas ce qu'il a dit, ce qu'il veut dire ce petit garçon, mais je vais vous faire part de mon analyse. Mais là, il répond, moi quand j'ai croisé un de ses papis, il m'a donné une banane. Bon, laissez-moi interpréter ce truc-là. Je pense que ce petit garçon, il joue aux cartes, il adore ça, etc. Et en se baladant dans la rue, il a dû croiser un des papis qui figure sur la carte, et il a dû lui dire « Oh monsieur, je vous reconnais, vous êtes un tel, etc. » Et le papy, ça a dû lui faire plaisir, il devait sortir ses courses de son coffre, et il lui a filé une banane pour le goûter. Voilà, hein, c'est ça, je pense. Et ce jeune garçon qui a l'air très studieux nous dit « Moi, ces cartes, elles m'ont donné envie, quand je serai grand, de m'impliquer davantage dans les activités de la collectivité. » Voilà, ça, je trouve ça fou, moi. Je trouve ça incroyable, c'est tellement bien, quoi. Et indéniablement, les trading cards des vieux ont eu un effet très positif sur la collectivité. Les enfants participent désormais bien davantage aux activités collectives, oui c'est ça, territoriales, qu'avant, grâce aux cartes. Donc par exemple, ils participent au nettoyage du community center, on les fait participer, hein. Vous le savez, les enfants au Japon, on leur fait aussi nettoyer les écoles, etc. Donc ils participent à tout ça. Mais désormais, ils savent que quand ils viennent à ces activités, eh bien, ils peuvent rencontrer les ojisan, les ojisan. Donc les vieux qui figurent sur les cartes. Et c'est génial, incroyable. Et en réalité, le taux de participation des enfants à ces activités collectives a doublé grâce aux cartes. Et elle dit, moi ce qui me fait le plus plaisir, c'est que désormais les enfants connaissent beaucoup mieux ces gens qui vivent autour d'eux, et que tout ça, ça s'est répandu très bien, très vite. Franchement, bravo madame, c'est incroyable votre idée, elle est géniale. Et on va s'arrêter là parce qu'on est déjà à 29 minutes, et il termine le petit documentaire en disant qu'il existe aussi des cartes collector, hein, notamment des brillantes, et puis ils expliquent aussi comment, donc elles sont plus rares, elles ont plus de puissance, et ils expliquent aussi comment se les procurer. Donc les cartes se sont vendues dans un dagashiya, dans le dagashiya de la ville. Donc les dagashiya, on en a déjà parlé avant, donc je vous invite à revoir des vidéos précédentes, mais ça participe donc à la vie économique locale, c'est très bien. Mais je trouve ce documentaire totalement incroyable. Cette idée de mêler jeux de cartes avec héros du quotidien, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est des héros du quotidien. C'est bien d'avoir des joueurs de foot, des champions du monde de foot comme héros, comme modèle, mais d'avoir des héros du quotidien comme ces papis. Bon, à quand les mamies, parce que j'imagine qu'il y en a plein, mais je pense que ça fera partie des extensions. Les mamies du quotidien. Mais là, il faudra appeler ça Obasan. Hein, ce ne sera pas Ojisan, mais ce sera Obasan. Mais je trouve ça absolument admirable.
Et ce serait cool qu'on fasse ici la même chose. Moi, j'imagine que dans mon voisinage, il y a des gens formidables, mais je les connais pas. Faudrait qu'on apprenne à se connaître, évidemment. Mais c'est bien, un peu de bienveillance, encore une fois, dans ces petits patelins au Japon. C'est tellement agréable, quoi. Ça fait plaisir, quoi. Ça redonne espoir en l'espèce humaine. Bien, alors le dernier mot, le mot du jour, mes amis, ça va être Oji-san. Hein, vous vous en doutiez. Et bah, comme traduction, normalement, encore une fois, c'est l'oncle, le tonton, mais là, pour le coup, ça va être Oji-san. Parce que le monsieur, pardon, ça va être le monsieur. Dans la rue, si vous voulez, vous discutez avec votre pote et que vous lui dites « Oh, c'est qui ce monsieur-là? Au fait, je l'ai déjà vu. » Vous allez dire « Kono Oji-san, t'es Dareda? Dareda-ke? Kono Oji-san wa Dareda. » Donc, ça va être « Ce monsieur-là, c'est qui ?» Voilà. Donc, encore une fois, ça parle d'hommes d'âge mûr, à partir de la quarantaine. Hein, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si oui, le pouce en l'air, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Et moi, j'essaye de retrouver ma petite vignette de transition. Elle est là. Salut!